La situation des marchés céréaliers aujourd'hui est relativement stable depuis quelques semaines. En effet, on n'observe pas de variations importantes, même si le marché paraît plutôt déprimé. Et cela est dû aussi au fait qu'on a une activité relativement faible à l'export. La France est d'ailleurs en retard par rapport à un rythme d'exportation moyen et que l'on serait en droit d'espérer. Et ce retard à l'exportation et ce marché relativement encombré, je dirais, à l'heure actuelle, se traduit très nettement par des différences de valeur dans les échéances de marché à terme, avec des échéances rapprochées qui sont nettement décotées par rapport aux suivantes. Néanmoins, dans ce marché relativement déprimé, il existe quand même quelques facteurs de soutien, et notamment la parité euro-dollar qui aujourd'hui nous permet de rester relativement compétitifs par rapport aux pays de la mer Noire, qui sont là aussi très présents sur les marchés internationaux et qui nous concurrencent directement sur nos marchés traditionnels. Ça, c'est un premier point. Et puis le deuxième facteur de soutien, c'est aussi un coût du fret maritime extrêmement bas, comme on n'a pratiquement jamais connu, et qui nous permet aussi d'aller chercher quelques marchés à l'international très lointains, comme l'Indonésie et comme le Mexique. Là aussi, ce qui est en fait un phénomène relativement nouveau par rapport à nos exportations traditionnelles. Le phénomène El Niño, dont on parle déjà depuis quelques semaines, qui semble être d'ampleur importante cette année, et dont on attendrait éventuellement donc des conséquences sur les exportateurs traditionnels qui sont nos concurrents, en fait aujourd'hui, même s'il se révèle dans certaines régions du globe, n'a aucun impact pour l'instant sur les cours des matières premières et en particulier des céréales. Dans ce contexte-là, il sera intéressant surtout d'être très vigilant sur l'évolution du marché au début de l'année 2016, puisque si le rythme des exportations reste aussi faible, incontestablement, la conséquence sera une augmentation des stocks de report et dans la mesure où on aura des stocks de report importants, on risque d'avoir des difficultés de commercialisation ou tout au moins des difficultés pour assainir le marché et ce qui se traduira forcément par un début de campagne déprimé, avec des prix déprimés. Dans ce contexte-là, bien sûr, si les marchés des céréales sont relativement bas, ce sera aussi un avantage pour les éleveurs qui bénéficieront d'un coût alimentaire plus faible.